Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous présenter ma toute première émission, mon tout premier euh, enseignement, ma toute première vidéo. Je suis Valeska Tozo, je suis togolaise, mais je réside à Dakar, au Sénégal. C'est un plaisir vraiment pour moi de faire cette émission parce que j'ai toujours eu une passion spéciale pour la communication, le marketing, la gestion, mais aussi pour l'être humain, surtout pour la femme que je suis et pour toutes celles qui ont le genre féminin. Franchement, c'est une joie pour moi de partager des expériences avec elles toutes et de remercier Dieu aussi par cette même occasion parce que j'ai eu la grâce de Dieu de, de le côtoyer en tant que mon père et il ne m'a jamais abandonné sur le chemin que j'ai emprunté. Durant mes hauts et mes bas, j'ai toujours vu la main puissante de Dieu réagir dans ma vie. Et je ne peux que partager franchement ces expériences-là avec mes sœurs, avec mes frères. Excusez-moi, c'est la première vidéo, mais je voulais juste vous dire que la chaîne que je viens de mettre sur pied, c'est une chaîne qui sera vraiment un rendez-vous du donner, du recevoir. En réalité, même si j'ai des enseignements des fois à faire, je pense qu'on sera beaucoup plus là pour partager les expériences ensemble et pour vraiment tirer le meilleur de ce que nous avons, que la vie nous a offert pour vraiment en faire une force. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous présenter comme premier thème la confiance. Ce mot vous dit quelque chose? Moi, ça me dit vraiment grand, hein? Parce que si j'ai pu arriver aujourd'hui à dépasser certaines situations dans la vie, c'est vraiment grâce à ce mot, la confiance. En fait, je suis une personne tellement de nature confiante depuis que je suis toute petite, au point où les événements de la vie, même quand ça m'abat au plus profond de moi, j'arrive toujours à trouver une force pour me relever. Les gens se sont demandé ce qui me motive tellement à aller de l'avant malgré mes bas assez profonds, mais c'est parce que je suis une personne vraiment qui a de la confiance. J'ai gagné de la confiance en tout. Et aujourd'hui, je voulais vous dire que j'ai découvert 4 types de confiance que nous avons dans la vie et que les gens ignorent en réalité. La confiance d'abord, qu'est-ce que c'est? La confiance, en fait, c'est une espérance ferme. Hein. C'est une espérance ferme, c'est une sûreté dans quelque chose ou une ferme assurance par rapport à quelque chose. Parce que dans le mot confiance, nous avons en fait la foi. Dans le mot confiance, on a la foi. Et la foi, la Bible l'a définie comme une assurance des choses qu'on ne voit pas et qu'on espère. Vous voyez, dans Hébreu surtout, Hébreu 11, verset 1. Vous pouvez lire même tout le passage, c'est-à-dire le chapitre de Hébreu 11, même dans Hébreu 6, on l'explique. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une réalisation de celles qu'on ne voit pas. Vous allez voir que la foi, quand tu as la foi, tu arrives à précéder les événements. C'est-à-dire que quoi? Pendant que les gens sont assis, toi, tu vois au-delà. Pendant que les gens sont assis, toi, tu vois au-delà de ce que tu es en train d'espérer. Du coup, les gens sont surpris, mais ils ne savent pas au juste ce en quoi tu es en train d'espérer. Je dis que c'est une ferme assurance. Il faut être sûr que peu importe comment les situations vont être, moi, je vais m'en sortir. Vous voyez? Donc, tu vas t'en sortir, mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la confiance que tu as. Et cette confiance-là, nous avons 4 types de confiance.
Et la première, c'est que nous avons la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Vous savez, c'est très, très important de croire en Dieu. Moi, je suis rampant dans la vie, hein, comme on le dit. J'ai vu les gens être animistes, j'ai vu les gens être hindouistes, j'ai vu les gens faire de la spiritualité, j'ai vu les gens être musulmans, j'ai vu des gens être chrétiens, j'ai vu même des gens qui sont philosophes, qui sont pragmatistes, et j'ai aussi vu des gens qui se disent athées, qui ne croient pas. Mais je me suis toujours demandé le point commun dans ces choses-là, c'est que quelque part, on n'est pas tombé de là-haut. Ah oui, soyons vraiment sérieux. On n'est pas tombé du ciel comme ça. Si on était tombé du ciel, je suis sûre qu'on serait tous des mutants. C'est qu'arrivé à un moment, tu retournes juste comme ça. Il y aura pas ce qu'on appelle la procédure de la mort. Tu nais, après tu meurs. Non, 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 non. C'est qu'il y a un être supérieur. Maintenant, chacun selon sa conviction religieuse définit ça. Par exemple, au niveau de la religion islamique, on l'appelle Allah. Allah. Au niveau de la religion chrétienne, on l'appelle Dieu. Au niveau des hindous et tout, chacun le définit comme il l'entend, l'être supérieur, ainsi de suite. Mais chacun quand même a foi en quelque chose. Même un très grand philosophe dont j'oublie un peu le nom a dit, même quand tu prends une pierre et que tu définis cette pierre-là comme ton Dieu, quelque chose en qui je crois, tu lui demanderas quelque chose et il va te le donner. Mais on n'en est pas là. C'est pour te dire que chaque personne que tu vois a forcément quelque chose qui lui est supérieur, qu'il y croit. Moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, je suis une croyante. Donc, par conséquent, je ne peux vous parler que de Dieu. Mais pour vous dire que chaque chose que nous voulons faire dans cette vie, sans Dieu, on ne peut pas le faire. Sans une ferme conviction, sans une confiance que cet être supérieur-là, si je vais vers lui, il va me le donner, peu importe la situation que je traverse. Sans cela, on ne le peut pas. Donc, c'est pour dire que la foi la plus grande, la foi supérieure qu'on puisse avoir dans cette vie d'abord, c'est la foi en Dieu. Et oui, tout ce que nous devons faire sur cette terre, on ne peut le faire que par Dieu. Tout ce que nous avons à faire dans cette vie, on ne peut le faire que par Dieu. C'est la toute première fois parce qu'aujourd'hui, peu importe la confiance que tu as en toi, quand tu ne mets pas Dieu au milieu de ce que tu veux réaliser, tu vas échouer. Et oui, tu vas échouer. Parce que la nature a des règles. Le ciel, la terre, il y a des règles. Et la seule chose qui peut nous en sortir, c'est quoi? D'avoir foi en cet être supérieur-là qui est Dieu. C'est la première confiance. La deuxième confiance, c'est la confiance en soi. Et vous voyez, la confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Eh oui, on a beau avoir, par exemple, la confiance en Dieu, mais tant qu'on n'a pas la confiance en soi, il nous serait difficile de faire quoi? D'actionner, de poser certaines actes qui vont nous permettre d'arriver là où on veut arriver. Quand tu n'as pas confiance en toi, par exemple, tu seras ballotté de gauche à droite. Ça veut dire que tu n'as pas de conviction personnelle. Et tant que tu n'as pas cette conviction personnelle-là, je trouve que c'est une perte de temps parce que tu vas gaspiller toute ton énergie. Moi, ça m'est arrivé à mes débuts quand je dilapidais vraiment mon énergie. Aujourd'hui, tu veux faire quelque chose et tu n'as pas confiance en toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas échouer.
Tu vas échouer. Pourquoi? Parce que tu manques de confiance, tu n'as pas d'estime de ta personne. Tu vas échouer, c'est normal. C'est que le projet que tu veux entreprendre, tout ce que tu veux entreprendre va échouer à l'avance. Les grands hommes de ce monde, ils ont échoué parce que malgré même l'échec, ils avaient confiance. Les plus grands hommes, ils ont réussi dans ce monde parce que même malgré l'échec, ils avaient confiance. C'est ça qui leur a permis de faire quoi? D'être là où ils sont et d'être passés, de nous avoir laissé des repères. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une relation, que ce soit dans la vie active, tout ce que tu veux faire sans la confiance, ça ne réussit pas. C'est que du tic au tac, ça ne réussit pas du tout. Ça ne réussit pas. Je vous ai dit, c'est ma première vidéo que je fais, mais je vous assure, pour faire cette première vidéo-là, j'en ai fait des milliers. J'exagère un peu, mais c'est pour vous dire que j'en ai fait plusieurs. Et à chaque fois, je demandais, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et je doutais. Je vous mens pas. Non, 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 non. Je doutais. Mais j'avais une ferme conviction que je suis faite pour faire une vidéo et que faire une vidéo me passionnait ou bien communiquer me passionnait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis Valeska, je suis assistante, consultante en marketing et communication. J'ai un cabinet où je travaille ici à Dakar et c'est un cabinet qui est dans la distribution des produits bio en réalité. Tout ce qui est produits bio, les produits locaux, c'est un cabinet où ça, au même moment, nous faisons des consultations, des coachings. Donc, je disais que quand tu n'as pas confiance en toi, tu vas échouer, mais rester là. Mais quand tu as confiance en toi, tu vas échouer et prendre ces échecs pour en faire une expérience pour pouvoir t'en sortir parce que tu sais que tu as du devenir dans ce que tu es en train de faire. Tu as du devenir dans ce que tu es en train de faire. Ou bien tu as confiance